Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne destinée aux études en Belgique. Donc, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, la première chose qu'il faut faire, c'est de t'abonner. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types d'équivalence qu'on a en Belgique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, c'est quoi la différence entre les équivalences en Belgique? Donc aujourd'hui, rassure-toi, dans cette vidéo, je vais essayer de parcourir le tour, les contours de l'équivalence des diplômes en Belgique, juste après le générique. Donc aujourd'hui, on va parler de l'équivalent des diplômes en Belgique. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour venir poursuivre des études en Belgique dans l'enseignement supérieur, il vous faut établir une équivalence de votre diplôme de baccalauréat ou votre diplôme d'État, comme ça s'appelle dans certains pays. De toute façon, il s'agit de votre diplôme de fin d'études secondaires. L'équivalence s'établit en Belgique. Pour ceux qui posent encore la question de savoir où est-ce qu'on établit l'équivalence. L'équivalence ne s'établit pas dans un autre pays que la Belgique. Donc l'équivalence de votre diplôme doit être établie en Belgique. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que sans équivalence, vous ne pouvez pas vous inscrire dans l'enseignement supérieur en Belgique. Pour ceux qui veulent poursuivre des études en première, en deuxième ou en troisième année de bachelier, ça je précise bien. Mais pour ceux qui viennent pour poursuivre des études en master, forcément vous n'avez pas besoin d'établir une équivalence de votre diplôme. Maintenant, pour ceux qui veulent venir poursuivre des études dans l'enseignement supérieur et qui peut-être ont eu une équivalence qui ne leur donne pas accès aux études supérieures, ou alors pour ceux qui n'ont même pas d'équivalence, ils peuvent faire un concours. Ils peuvent faire un examen d'admission. La précision en vaut la peine. Donc, l'examen d'admission est organisé par la communauté française de Belgique ou par les différentes universités de Belgique. Donc, il s'agit d'un examen. Donc, si le candidat réussit à l'examen, il pourra s'inscrire dans n'importe quelle université et il n'aura plus besoin d'équivalence. Mais ceux qui décident d'établir leur équivalence et qui ont une équivalence, ils n'ont pas besoin de faire cet examen-là. Donc l'examen, c'est pour ceux qui, peut-être, ne veulent pas établir une équivalence, ou alors on a établi une équivalence qui ne donne pas accès à toutes les études en Belgique. Maintenant, je vais vous parler des différents types d'équivalence. Il faut savoir qu'en fonction de votre cursus, vous aurez une décision d'équivalence qui va vous donner accès à des études de type court en Belgique ou de type long. C'est quoi une équivalence de type court? Avec une équivalence de type court, vous ne pouvez poursuivre vos études que dans l'enseignement de type court, donc dans les hautes écoles par exemple. Cela se limite pour des études en première, deuxième et troisième année de bachelier. Donc quelqu'un qui a une équivalence de type court, il peut s'inscrire dans une haute école par exemple, en première, deuxième ou troisième année. Avec une équivalence de type court, tu ne peux pas t'inscrire dans une université, ça c'est pas possible. Donc si tu as une équivalence de type court, donc si la décision qui a été rendue te donne accès uniquement aux études de type court, tu ne peux pas t'inscrire à l'université. Donc ça c'est déjà une contrainte. Voilà pourquoi tous ceux que j'accompagne, tous ceux que je coach, je prends la peine de les orienter afin qu'ils aient une équivalence qui doit être favorable pour eux. Ça c'est très important parce que tout part de l'équivalence. Si tu as une mauvaise équivalence, sache que la suite peut être un peu compliquée en fonction de ce que tu veux faire. Il est très important parce qu'il y en a parfois qui se disent l'équivalence c'est facile à faire. Oui, c'est facile à faire, mais si tu ne sais pas comment t'y prendre, si tu n'as pas des astuces, rassure-toi, tu auras une équivalence qui va te foutre la merde. Donc, je disais qu'une équivalence de type court te donne accès uniquement dans les hautes écoles. Les hautes écoles sont généralement considérées comme des écoles privées, mais en Belgique, ça s'appelle des hautes écoles. Ça, tu as accès à ces hautes écoles-là. Maintenant, si tu veux poursuivre des études à l'université, il faudrait que tu aies une équivalence de type long. Ça, c'est très important. Avec une équivalence de type long,
tu peux poursuivre des études non seulement à l'université, mais également dans les hautes écoles. Donc, ça te donne accès à tout type de formations en Belgique. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi avoir une équivalence des diplômes est un avantage. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir comment faire pour avoir une équivalence des diplômes. C'est une bonne question, mais malheureusement, la réponse à cette question, vous l'aurez dans mon programme de formation, ou alors ceux qui vont être suivis cette année par moi, vous aurez des astuces pour vous permettre d'avoir une bonne équivalence qui vous permet de bien amorcer votre projet de voyage, votre projet d'études en Belgique. C'est très important. Donc, je disais qu'il y a une équivalence des types courts et il y a une équivalence des types longs. Avec l'équivalence des types longs, tu as accès à tout type d'établissement, les hautes écoles, les universités. Avec une équivalence des types courts, tu as uniquement accès aux études dans les hautes écoles. Donc ça, il fallait que je précise. Maintenant, comme bonus que je vais ajouter à cette vidéo, c'est à quel moment est-ce qu'on a besoin d'une équivalence? Comme je le disais en début de vidéo, on a besoin d'équivalence pour poursuivre des études en Belgique. Mais maintenant, pour ceux qui viennent poursuivre des études en master, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'équivalence. Ce n'est pas obligatoire. Donc, si tu décides de venir poursuivre tes études en master, forcément, tu n'as pas besoin d'équivalence. Ça ne te concerne pas. Mais maintenant, pour ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat, ou alors qui sont en première, deuxième année dans leur pays, vous aurez besoin d'une équivalence pour venir poursuivre vos études en Belgique. J'espère avoir expliqué les types d'équivalence dans cette vidéo. Et si tu souhaites que je réponde à une préoccupation qui te taraude l'esprit, n'hésite pas de poser ta question en commentaire parce que je vais prendre la peine de répondre à tous les commentaires de cette vidéo. Et pourquoi pas, ta question fera l'objet de ma prochaine vidéo très prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous ceux qui sont intéressés par les études en Belgique et à très bientôt pour la prochaine vidéo.